Salut tout le monde, on fait un tour ensemble de ce qui se passe cette semaine sur la planète sport en Estrie, évidemment. On débute avec le Phoenix de Sherbrooke, 2 défaites en fin de semaine pour le Phoenix. On commence mal la saison un peu du côté de la troupe de Jude-Vallée. Vendredi à Boisbriand contre l'Armada, défaite de 5-2 et dimanche à Gatineau contre les Olympiques à l'Arena Robert-Guertin, défaite de 6-2. Mais malgré tout ça, on a vu de belles choses en fin de semaine, notamment le jeune défenseur de 16 ans, Jérémy Roy, qui déjà s'impose dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec comme étant un très bon joueur, un joueur d'impact. Il a eu l'air, lors de son premier match, d'un vétéran de 19-20 ans. Il m'a vraiment beaucoup surpris. On verra de belles choses de Jérémy Roy tout au long de la saison. L'Américain originaire de Sagamore Beach au Massachusetts, c'est Mitchell Lundholm. Lundholm a marqué le premier but de la saison du Phoenix, très impliqué physiquement, a vraiment impressionné ses entraîneurs et c'est un gars qui était quand même un peu passé sous les radars au camp d'entraînement et qui est vraiment en situation de match très, très bon. Alors, on devra, du côté de Lundholm, évidemment, travailler peut-être un peu plus fort à l'entraînement, mais en situation de match, c'est vraiment un joueur qui va aider le Phoenix cette saison. 2 matchs à venir pour le Phoenix bientôt. Vendredi, du côté du Palais des Sports, Léopold Drolet. Ce sera un très, très gros happening en région. Les grandes gueules seront là pour ouvrir tout ça à compter de 15h et à 19h. C'est le début de la saison officielle du Phoenix à la maison. On reçoit l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ça coïncide avec le retour pour l'Armada de Marc-Olivier Roy, qui lui revient d'un camp pro. Il était avec les Oilers d'Edmonton, donc encore plus de punch à l'attaque pour la troupe de Jean-François Houle. Et parlant de Jean-François Houle, Jude-Vallée, la rivalité est bien lancée. C'est des équipes qui se connaissent bien. Ça risque d'être très intéressant comme rencontre. Et dimanche, 16h, les Voltigeurs de Drummondville seront au Palais des Sports pour le premier match de la rivalité de la 55. Football, maintenant, le Vert-et-Or, ça s'en vient difficile. Ils sont 0-3 depuis le début de la saison, avec 2 matchs à faire contre l'Université de Montréal, les Carabins, et un autre à faire contre Laval. Le Vert-et-Or devra redoubler d'ardeur s'ils veulent se tailler une place en série de fin de saison. Ils devront être disciplinés lors du dernier match. 604 verges de récolte à l'attaque et 205 verges de punition dans un match de football. Ça ne pardonne pas. Évidemment que les 4 placements ratés font partie du problème, mais le Vert-et-Or possède l'équipe pour revenir dans cette saison-là et ils se doivent de le faire et ça doit commencer vendredi à 19h contre les Redmen de McGill au stade Percival Molson. La troupe de David Lessard ne peut pas échapper ce match-là. On leur souhaite la meilleure des chances. C'est vraiment une très bonne équipe de football. C'est juste que présentement, il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien, mais soyez assurés d'une chose, les gars travaillent très, très fort en entraînement pour donner aux gens de Sherbrooke, aux gens de l'Estrie, la première victoire. On vous souhaite une super belle semaine de sport. Amusez-vous et venez tweeter avec moi, @MaxDalone_ sur Twitter. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous autres. Tous les hits. Énergie. Ah oui, puis là, je sais qu'il y en a qui ont sûrement dû remarquer, qui se disent « Ouais, t'es habillé pareil comme dans ton dernier vidéo. » C'est mon linge du lundi. Hein? Fait que c'est ça. C'est mon outfit du lundi, mais inquiétez-vous pas, là, je suis pas un tout croche. J'ai changé de sous-vêtements.